Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant la présentation de ma moto bécane D45S de 1952. Alors ce qu'il faut savoir sur cette série, c'est une série qui a été créée et construite par Motobécane en 1945. Il y a eu plusieurs modèles de 1945 jusqu'à 1956. Le premier modèle a été la D45A avec fourche parallélogramme et pas d'amortisseur arrière. Donc le confort n'était pas... Voilà, enfin, c'était pas ouf quoi, mais après elle est, en ce moment même on va dire, elle est beaucoup plus préférée par les collectionneurs du fait de sa fourche parallélogramme. Je vais vous mettre une petite photo de suite. Ensuite il y a eu la D45S, donc celle-ci, munie d'une suspension avant fourche télescopique et une petite suspension à coulisses à l'arrière de 4 cm de débattement environ. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours mieux que rien, hein, ça c'est sûr et certain. Sur la mienne, malheureusement, il manque les soufflets de fourche à l'avant, mais je vais faire ça par la suite. Ça se trouve encore en neuf, heureusement, en reproduction. Après, on peut pas faire autrement. Ensuite, il y a eu la D45S Luxe avec en option donc le réservoir chromé, un pot d'échappement, enfin une cartouche cylindrique allongée que je trouve pas très jolie comparé à la D45S, et un phare arrière arrondi chromé qui est vachement joli par contre celui-ci. Sur ce type de modèle, chez Motobécane, en délai pour une commande par exemple, il fallait entre 7 et 8 mois pour recevoir un seul modèle. Donc bon, fallait pas être pressé hein, pour pouvoir en avoir une. Après, bon, dans le temps, il n'y en avait pas énormément dès la sortie de ces machines parce que c'était quand même assez cher. Et dans le temps, c'était pas, comment dire, donné à tout le monde de pouvoir s'acheter une telle machine. Alors pourquoi moi j'ai acheté cette machine? C'est une machine que je trouve vraiment magnifique, avec un travail de carrosserie, enfin je trouve ça superbe, parce que c'est quand même, c'était fait à la main hein, chez Motobécane. Ça a toujours été un savoir-faire français, je trouve vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. C'est une machine que j'ai, comment dire, réservée à un monsieur, un collectionneur du coin, pendant plus d'un an. Je lui avais fait la promesse de revenir vers lui pour lui acheter. Parce qu'un jour, j'avais été acheter une mobilette à son fils, justement. Et je parlais de la D45. Et par surprise, il m'a ouvert la porte du garage. Et il y avait une D45 qui était en train de dormir là depuis plus de 15 ans. Alors quand j'ai vu ça, j'en revenais pas, quoi, parce qu'elle était vraiment pas loin de la maison. J'avais ça qui dormait à côté de la maison depuis perpète. Et un an après, comme prévu, le rêve s'est concrétisé. Je suis allé la chercher il n'y a pas si longtemps que ça. Je lui ai refait une toute petite restauration, donc vraiment bon, les chromes, le bloc moteur, vraiment quelque chose de propre. Alors j'ai refait une petite base sympa, pas trop brillante non plus pour laisser quand même une patine assez raisonnable. J'ai passé la moto entière au Rustol, comme ça au moins elle est traitée, ça ne bougera plus. À part sur le réservoir j'ai fait que le dessous. Le dessus je me suis juste permis d'enlever un petit peu de rouille, légèrement, et de lui faire un petit polissage pour lui laisser quand même sa patine, parce que ça sert à rien moi je trouve de refaire à neuf ce type de machine, surtout quand elle a une patine comme ça, franchement c'est assez sympa. Donc voilà. Donc voici les fameux amortisseurs à coulisses avec les gros graisseurs. Ici malheureusement c'est assez difficile à trouver les embouts pour pouvoir injecter la graisse dans ce type de graisseur. L'ancien propriétaire avait mis une selle pour un passager à l'arrière, donc ça c'était une option, hein. C'était pas d'origine. J'ai encore sa petite plaque d'origine avec le robris. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un robris c'est ça, c'est un enjoliveur de garde-boue. Alors il y a beaucoup de personnes qui appellent ça un robris, donc oui c'est un robris, mais robris c'était le nom de la marque en fait, du fabricant. Le nom plus commun c'est un enjoliveur de garde-boue, voilà tout simplement. Donc voilà, vraiment une belle pièce, faite en aluminium. Ce que j'aime dans ce style de moto, c'est ce style un peu moto de la guerre en fait. Enfin, c'en est pas une, c'est une après-guerre, mais ça refait penser un peu aux motos qu'il y a eu pendant la guerre 39-45 ou même 14-18.
C'est toute première moto culbutée à soupape latérale. Assez sympathique quand même. Sauf que là on a quand même une fiabilité un peu plus poussée, quoi, parce que c'est quand même un des derniers modèles qu'ils ont sorti. C'est une 125, hein, une 125 à soupape latérale. Vraiment une superbe machine. Alors ici le nom de l'ancien propriétaire avec sa petite plaque. Et le nom du concessionnaire. Voilà. Ça c'est ce que je préfère le plus, quand on a encore une machine d'époque comme ça avec le petit sticker du garage d'où elle vient. C'est merveilleux. Alors c'est une machine qui totalise 774 km d'origine. Elle n'a pas roulé. Alors c'est bien 774, hein, c'est pas 7747, car le chiffre ici c'est le chiffre pour 100 mètres. Dès qu'on arrive, on fait 100 mètres, paf, 775, 100 mètres, enfin voilà, vice versa. L'optique avant dans un état plus que remarquable. Et une petite question que je me pose, c'est ça. À mon avis, l'ancien propriétaire, j'ai pas su, je sais pas l'historique de cette machine. Chaque fois j'aime bien avoir l'historique des machines, mais là j'ai pas réussi à l'avoir. À mon avis, ce monsieur a fait un petit road trip sur la côte basque, au vu du sticker. Enfin, c'est marrant parce qu'on dirait même une peinture tellement que c'est incorporé dans le garde-boue. Et là, il y a chaque petite pastille des villes de la côte basque. Donc Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Bayonne, Sapias-Bact. Donc à mon avis, si ça c'est sur le garde-boue, c'est pas pour rien. Donc ça peut être sympa, quoi, parce que c'est une machine qui est d'origine du Nord, quoi. Elle vient d'une concession du Nord. Et qui aurait peut-être fait un petit road trip dans le sud. Donc plutôt sympa, quoi. Voilà sa petite histoire. Donc c'est ça, c'est sympa. Voilà, vous pouvez voir, hein, franchement pour son âge, elle tourne à merveille. C'est une véritable horloge. Même le monsieur à qui je l'ai acheté, ça faisait 15 ans qu'elle n'avait pas bougé. Je suis arrivé, on a refait ensemble, on a fait un petit nettoyage de la bougie. On a vérifié s'il y avait encore de l'essence. Bon, elle était un peu vieille, on a fait bon, allez, on va essayer quand même. Un coup de clic, elle est partie. C'était incroyable. Bon, même lui, il n'en revenait pas, quoi. C'est un petit monsieur d'une 60aine d'années, 70 ans. C'est incroyable. Elle tourne vraiment comme une horloge. J'ai même pas eu besoin de lui faire un petit réglage carburateur ni rien du tout.
C'est incroyable. Le réglage soupape est parfait. Enfin, tout est bon quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos pour des présentations de mobylettes ou de motos, vous me le dites en commentaire. Il n'y a pas de problème, moi ça me fait avec grand plaisir. Je vais essayer de modifier un peu le format et bien structurer les vidéos parce que bon, je sais que parfois c'est pas bien structuré, mais bon, c'est le début, je l'ai déjà dit, le temps que je m'y fasse. Et le contenu s'améliorera de mieux en mieux. Donc voilà, allez, salut! Merci pour le visionnage et à bientôt.